Salut tout le monde, grosse nouvelle. Donc on va regarder une vidéo de Varwekos, sa story, et après la vidéo, je vous dirai mon avis. C'est très important car il va diffuser des audios et des enregistrements, des audios et des enregistrements qui prouvent que Angel Salentino, elle a menti, et Rania, tout ça, concernant la production des anges. Donc on va écouter ces révélations et ces audios, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Donc alors que les anges sont en plein scandale de harcèlement depuis quelques jours, Sarah Frézou est directement désignée comme étant l'une des premières accusées. Ce soir, la candidate sera dans TPMP pour nous dire la vérité, répondre aux rumeurs avec des preuves exclusives. Les preuves, ça serait des audios tout simplement. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, ce soir Sarah sera sur Touche pas à mon poste. Et avant que l'émission commence, je voulais vous balancer quelques petites notes vocales du coup en exclusivité qui passeront du coup sur Touche pas à mon poste, mais je voulais l'offrir à vous en premier. Donc Angèle etc reproche à Sarah le fait de les avoir harcelés censément sur le tournage, mais sachez que c'est complètement faux. À savoir que moi Angèle, je l'avais eu au téléphone du coup une semaine après qu'elle ait quitté le tournage. Elle avait pas l'air du tout terrorisée déjà d'une première part. Et d'une deuxième part, moi j'ai des messages audio où elle me disait clairement que Sarah allait dans son sens parfois et la défendait même face à Emma. Donc sur ça, je vois aucun harcèlement. Je vous mets les audios juste après et après je vous reprends. Tu vois, moi genre vis-à-vis d'elle, je te dis la vérité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Tu vois, Sarah, c'est vrai que au début, genre j'étais beaucoup avec Rania Rabol, etc. Tu vois, mais au final, leurs histoires, je m'en suis jamais vraiment mêlée parce que c'est leurs histoires, tu vois. Donc, pas la personne que je détestais le plus dans cette maison, Sarah, parce qu'il y avait des fois, elle parlait, elle disait des trucs qui étaient cohérents. Tu vois, vis-à-vis, par exemple, de l'histoire avec Emma, elle disait, ouais, moi, je suis désolée, bah, si ma pote, je sais que c'est grillé avec un mec, bah, c'est comme ça, on a amitié, bah, ouais, je peux prendre le crush de ma pote, tu vois, genre, en mode, elle allait dans mon sens, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, ça m'énerve, ça m'énerve. La prod ne nous donnait pas à boire, je vous le dis clairement, la prod ne nous donnait pas à boire. Ils ont dû nous donner à boire une fois, c'était un jour off et c'était du vin. Maintenant, moi, ça me fait bien rire. Donc comme Rania l'a dit, pas d'alcool fourni par la production, mais elle, Angèle, se fournissait son alcool toute seule vu qu'elle avait des bouteilles de Magnum qu'elle a toujours démenti. Mais elle en avait bien dans sa valise et pour ça, Rawel l'a confirmé. Je vous mets l'audio juste après et vous allez voir qu'elle en avait bien. Votre cas, j'en peux plus, tu m'as buté là, franchement. C'est pas moi, c'est Rania, d'accord? C'est pas moi qui ai laissé les Magnum. Mais ouais, punaise, j'ai raté du scoop, putain. Au final, quand je vois tout ça, je sais pas du tout quoi en penser, mais ouais, ça exagère dans le sens où la prod, bah, elle l'a jamais enfermée à clé ou des trucs comme ça. Moi, j'étais là pour voir et puis vu que je l'aimais bien, ben, quoi, pour moi, il n'y a pas d'acharnement du genre, il y a une victime et tout le monde se met sur la victime, tout le monde l'insulte. Non, Angèle, elle avait son caractère, elle se défend. Après, moi, vraiment, mes cibles, enfin, mes ennemis, c'était Raph, Tiffany et Emma, quoi. Essentiellement. Après, le reste, c'est du bonus. Bon, je vous avais promis que je parlerai plus jamais de cette histoire. Mais là, ça me fait rire parce que franchement, enfin, il y a des trucs qui commencent à sortir, des preuves comme quoi l'histoire d'Angèle, elle a pas vécu un harcèlement et que c'est une course au buzz, clairement. Donc, franchement, j'ai même pas envie d'en rajouter, j'ai pas envie de l'accabler ou quoi, on s'en fout. Juste aller voir la story de Varwekos et il va commencer à sortir des dossiers. Voilà, j'ai rien à dire. Allez, juste regarder, ça va être marrant. Donc voilà, après il y a tous ceux qui ont partagé la story, tout ça. Voilà, des captures d'écran, tous ceux qui ont partagé la story de Varwekos. Vis-à-vis d'elle, je te dis la vérité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, tu vois. Moi, genre vis-à-vis d'elle, c'est vrai que au début, genre j'étais beaucoup avec Rania Rabol, etc. Tu vois, mais au final, Depuis le début, ça se voit que la Angel, c'est un buzz. Rien ne m'a choqué, mais merci quand même Varwekos d'avoir établi la vérité.
Là, on a reconnu la voix de Kim Glo, mais bon, Kim Glo, elle est habituée à taper des crises d'hystérie. Vous vous rappelez en Tunisie, quand elle n'avait pas d'avion pour retourner en France, la crise qu'elle a tapée, elle a insulté le pays de dictature, tout ça. Après, moi, vraiment, mais Je suis bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas snappé, j'ai pas Instagrammé, mais j'ai une seule chose à vous dire, ça vous donne mal au cœur peut-être. Vous avez une chose à faire là, une chose à faire, c'est aller regarder la story de Vareukos, la vérité. Mais je suis Donc là, Ken, il est content parce qu'il avait défendu Sarah Frézou et il avait critiqué Netanya, son ex, et pour défendre aussi un peu la prod qui a été attaquée par Angel. bien, j'espère que vous après, moi, Voilà, après, c'est tous ceux qui ont partagé la story de Varouikos qui est en train de buzzer là aujourd'hui. Gros buzz. tu vois, moi, Donc franchement, comment dire, genre, t'es pas la personne. Gros, la on- prod ne nous donne on voit bien la Rania qui dit que la prod ne leur a pas donné d'alcool, à part une fois un dimanche du vin à table. Tandis que Angel sur TPMP, elle avait affirmé que la prod, elle fournissait tout le temps de l'alcool, tous les jours, voire plus. Donc comme on dit, qui ment une fois, ment pour toujours. Surtout en justice. Si tu mens une fois, ça y est, t'es dans le collimateur des juges, il aura du mal à te recroire. Donc je m'en doutais un peu aussi, même quand j'ai vu le premier clash de Rania contre Sarah Frézou, j'ai trouvé ça très très violent, franchement. J'ai trouvé ça très violent de la part de Rania. Donc, dans sa façon de parler, tout ça, j'ai trouvé ça très hardcore, on va dire. Donc, depuis là, franchement, là, j'ai un doute. Et en plus, Angel, elle dit qu'elle s'entendait finalement bien avec Sarah Frézou et après, elle la clash. Depuis là, j'ai un doute, mais il y avait un truc sur lequel je n'avais pas de doute, c'est que les anges, à chaque épisode, ça clash, ça insulte, ça pète les plombs, et c'est pas un superbe exemple pour les mômes, pour les jeunes qui aiment bien regarder la télé-réalité, ces programmes. Et ça, c'est une part de vérité dans Angel. Là-dessus, elle n'a pas tort. Mais après, depuis le début, je me suis posé la question. Est-ce que elle et Rania et Netanya, elles n'ont pas un problème avec la prod des anges? Peut-être qu'elles se sont fait virer de la prod des anges, que les anges ne les reprendra plus à faire des plateaux. Et que pour se venger, elles ont monté un collectif. Je sais pas. C'est une hypothèse, une théorie. C'est une hypothèse, une théorie. Mais voilà, on voit clairement grâce à ces preuves qu'il y a un gros mensonge, que ce soit de la part de Rania, de Angel, tout ça. Il y a même Netanya par rapport à Ken. Il y a beaucoup de mensonges, donc leur truc il tombe un petit peu à l'eau là grâce à ces pièces, à ces audios, à ces pièces trouvées. C'est peut-être Sarah Frézou qui les a passées à Varouikos, parce que comme Varouikos est un blogueur, donc ça m'étonne pas du tout. Mais un truc voilà dont je suis sûr, c'est que je suis contre, tu vois. Après, entre potes, on peut rigoler, s'embrouiller, s'insulter, même pour rire. Mais après, sur les réseaux, voilà, moi par exemple, j'évite de dire n'importe quelle insulte sur n'importe quelle de mes vidéos. Sur ma chaîne, vous pouvez le voir, j'ai jamais dit d'insulte et je tiens à ce principe-là. Voilà, de pas donner un mauvais exemple. Pour rigoler, ok, entre nous, mais pas sur les réseaux. Et là, c'est pas les réseaux, c'est la télé devant des millions de gens. Ah, va. Après, comme j'ai dit, Kim Glo, elle a l'habitude de taper des crises d'hystérie en général, comme elle a tapé la crise d'hystérie en Tunisie quand elle ne pouvait plus revenir en France. Voilà ce que je pense franchement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. c'est pas la personne que j'ai détestée.